Ben, j'ai horreur des stars. J'ai horreur des stars dans l'acception économique et fétichiste. Voilà, la beauté des marches, j'ai horreur de ça. Enfin. Mais quelquefois, je suis sensible aux stars parce que n'est pas star qui veut. Je dis star, enfin, et après c'est toujours derrière ce terme et derrière cette réalité, il y a presque toujours une qualité de, comment dirais-je, une surpuissance de vie, voilà. Mais quelques grands acteurs reconnus comme tels en France et à l'étranger, c'est quand même des figures assez rayonnantes. Donc j'aime dans les stars les acteurs, quand il y en a, et je déteste dans les stars l'ego disproportionné, je déteste l'environnement, tous ceux qui vivent des stars, et qui donc, en vivant d'elles, prétendent leur imposer, prétendent connaître mieux leur intérêt, leur imposer leur stratégie de carrière, etc. Mais c'est vrai que j'ai eu de très grandes joies à travailler avec Depardieu, avec Isabelle Huppert, avec, enfin, je cite aussi, et plus quelques projets que j'ai eu de faire venir ici Jacques Moreau, de faire venir ici, malheureusement la mort m'a pris de vitesse, Delphine Seyrig, enfin des gens comme ça. J'aimais les stars. Alors qu'évidemment, dans la tradition PNS, c'est plus généralement la tradition de la décentralisation, l'acteur de troupe, c'est l'acteur qui revendique au moins autant sa fusion dans le groupe que... Alors, une contradiction de plus. J'aimais ce que le rayonnement, le charisme, j'aimais quelquefois aussi le talent, parce que j'avais longtemps revendiqué la méritocratie, en art comme ailleurs. C'est pas faux, mais c'est pas assez. Il y a des gens qui ont plus de potentialité que d'autres. Et ça se voit très tôt. Et ça ne rend pas les autres subsidiaires, ou je ne rentrerai pas dans des hiérarchies, des évaluations, mais c'est vrai que j'ai aimé aussi certains grands acteurs en France, à l'étranger autant qu'en France, pour ce qu'ils m'apportent. C'est-à-dire que avec eux, tout commence quand avec les autres, enfin tout commence là où ça s'arrête avec les autres. C'est-à-dire, il n'y a plus de problème d'exécution, très peu. Il y a très peu de problèmes d'analyse et de lecture au préalable. On sait tout de suite quels sont les vrais enjeux. Et du metteur en œuvre et de l'artiste interprète. Voilà. Alors ça appelle des relations très différentes, quelquefois beaucoup plus conflictuelles, quelquefois beaucoup plus subtiles, mais j'ai toujours bien aimé, comment dirais-je, alterner les grandes et les petites formes, alterner l'exaltation du collectif et la relation privilégiée, un peu luxueuse, avec de grands écrivains, Voilà, j'ai toujours... Je m'installe jamais dans une de ces postures. Par exemple, à une époque, Michel Guy, qui avait été ce ministre de la Culture, que de loin je vouais aux gémonies, et que quand il m'a été donné de le fréquenter un peu, c'était en tout cas un homme extrêmement agréable et courtois, et discrètement cultivé, et assez modeste. Disiez-vous, vous savez, je n'ai qu'une qualité, c'est mon agenda, enfin et il ne trichait pas tellement. Mais à l'époque, il était président de l'association du Festival d'Avignon, curieusement, tout en étant
il a retrouvé son poste de directeur du Festival d'automne. Et il m'avait dit, vous, Jacques Lassalle, spécialiste des stars, ça serait bien que vous nous fassiez un Don Juan à Avignon avec Alain Delon et qui vous voudrait, et j'avais dit Coluche. Ce qui était totalement provoquant, Delon, Don Juan et Coluche, Diane Arel. Je raconte ça parce que ça ne s'est pas fait, parce que quelques semaines plus tard, Delon a sorti un 45 tours pro-le péniste, et que la seule hypothèse de se rencontrer était déjà pratiquement impensable. Enfin. Mais c'est vrai que dans un premier temps, avec ce qu'il y avait d'ironie et d'autodérision de ma part, mais ce côté, vous le spécialiste des stars, faites-nous ça m'amusait assez. À condition que tout de suite avant et tout de suite après, je fasse un spectacle quasiment anonyme avec... les stars, quand elles méritent ce nom-là, quand ce sont des vrais grands, c'est quand même pas mal de travailler avec les vrais grands, à condition que le caprice, le lucre, l'esprit de lucre, le fric. Très souvent les stars, c'est aussi le fric, pas eux. Eux, ils sont au-dessus de ça. Mais ils ont 3-4 salariés pour s'occuper de ça. Et vous découvrez que dans le temps même où ils sont peut-être sincèrement désintéressés, alors je pourrais vous raconter des faits très précis là-dessus. Mais c'est vrai que moi qui m'étais révolté contre l'individualisme conservatoire, le conservatisme conservatoire, moi qui avais vécu 16 ans de ma vie à Vitry, dans une espèce d'apologie du groupe, du collectif, et d'un théâtre engagé, d'un théâtre qui avait pour finalité de déchiffrer le monde, si ce n'est de le transformer. De temps en temps, je trouvais, mais je le retrouvais à Vitry tout le temps, que c'était pas désirable d'avoir de très grands interlocuteurs. Ne serait-ce que comme berger du groupe. Quoi, En même temps, quand je suis arrivé ici, avec Depardieu et François Perrier, et il y avait même Girardot d'envisager, je suis apparu immédiatement, avant même d'avoir commencé les répétitions, comme le fossoyeur de 20 années de décentralisation, comme celui qui faisait retour aux tournées parisiennes, à l'esprit K. Vous voyez, donc ça s'est déchaîné, enfin, ça n'a pas arrêté de se déchaîner. En même temps, j'avais fait ça très... J'ai peut-être parlé de ça déjà. J'avais fait ça parce que pour moi, la plus grande aventure théâtrale, c'était aussi bien à l'étranger qu'en France, c'était la jonction d'un grand maître d'œuvre, politique autant qu'artistique, et puis de comédiens légendaires, comme Gérard Philippe et Villard. Voilà. Je pensais que c'était l'attelage, le garant pour les meilleures raisons d'un vrai théâtre populaire, de salles pleines pour les meilleures raisons. Alors, évidemment, Gérard Depardieu, quelles que soient ses vertus, n'était pas Gérard Philippe. Gérard Philippe était dans le même temps président du Syndicat français des acteurs. Il avait une conscience politique et sociale d'autant plus affirmée que son père avait été vichiste. Enfin, tout ça a été très complexe. Le moins qu'on puisse dire, c'est que chez Gérard Depardieu, ces considérations, il me les consentait, mais il n'en avait rien à cirer. Quand je lui disais, tu vois, l'enjeu pour toi, c'est d'assumer maintenant, là où tu en es, c'est d'assumer tes responsabilités sociales. Et là, il n'en avait rien, mais vraiment rien à cirer. Mais le sous-entendu, c'est si ça peut te faire plaisir, pourquoi pas, vous voyez. Non, dans tout ça, il y a beaucoup de naïveté, mais on se construit au moins autant sur ces naïvetés-là que sur des analyses très argumentées, sur des stratégies très... Voilà. En ce sens, aujourd'hui encore, quand il m'est donné de travailler avec de très grands acteurs et qui méritent le label, je ne déteste pas. Sauf si, en même temps, ce sont des monstres sacrés qui suscitent une espèce de passion fétichiste de leur public. Alors là, je deviens terrible. Là, ça devient... Mais s'ils se tiennent bien, et souvent elles se tiennent bien, elles se tiennent avec
élégance, générosité, subtilité, c'est quand même un grand bonheur. C'est quand même un grand bonheur. Parce qu'on va plus loin, on va plus vite et on va beaucoup plus loin. Sur la scène. C'est un paradoxe d'être à la fois proche du théâtre engagé et des stars. Enfin, non, c'est pas. Non. Oui, alors la résolution dialectique, c'est de mettre les stars au service de l'engagement. Voilà. C'est plus difficile. Mais, en tout cas, de l'engagement artistique, de l'exigence artistique, qui porte autant sur les œuvres, que sur l'éthique du travail, que sur la lecture des œuvres. Enfin voilà. Ça, c'est bien. J'ai eu quelquefois l'impression qu'on me consentait ça. Que de grands acteurs qui avaient l'air de gérer leur carrière uniquement en fonction de considérés comme leur image, etc. Au bout de quelques temps de travail, consentaient cette espèce, non pas d'écart, mais oui, me faisaient le cadeau de ça. Mais c'est rare, c'est rare. Il y a un grand chapitre sur Depardieu d'ailleurs dans le livre. Oui. Oui, qui a donné lieu d'ailleurs à un esclandre, puisque je révélais dans ce texte, qui a déjà quelques années, je révélais que Depardieu s'était servi d'oreiller, enfin, il m'avait demandé, m'avait mis devant le fait accompli. Il ne pouvait pas jouer sans oreillette. Et je m'étais fait, dans ce texte, non seulement celui qui révèle le poteau rose, mais celui qui le revendique, comme une dimension nouvelle dans l'art de l'acteur. Ce qui est vrai. C'est encore plus difficile de jouer avec des oreillettes que de jouer sans oreillettes. Alors j'ai essayé d'expliquer ça, d'analyser ça, mais tout le monde n'a vu que la révélation scandaleuse du grand acteur qui est un pantin qui obéit aux injonctions non seulement du texte, mais des indications scéniques qu'on lui donne à l'oreillette. Bon. Ça fait un scandale épouvantable. Que dans un premier temps, il a fait beaucoup rire, et il m'a remercié d'avoir crevé l'abcès. Et après, comme il l'a payé, comme quand même ça fait l'objet d'une campagne, en particulier américaine, très violente, je pense que notre dialogue s'en est trouvé abîmé. Voilà. Mais Depardieu est le type même d'acteur qui m'enchante absolument. Et ce qui est plus pernicieux, il m'enchante même quand perclus de toutes parts, abîmé par les innombrables accidents de moto qu'il a eu, par les excès de toute nature qui sont les siens, même quand il ne sait plus où il est, quel pièce il joue, même alors, son état de détresse, l'acceptation d'une espèce d'absurdité globale de l'être au monde, chez lui, ça me bouleverse. Alors c'est terrible. Je l'aime juste là. C'est-à-dire d'une part, j'ai envie de le tuer parce qu'il est en rupture de contrat absolu avec le pacte passé, et en même temps, il est une espèce de condensation d'humanité, de cachalot sur la rive, en train d'agonir. Voilà. C'est inexcusable de ma part. C'est tellement vrai. D'ailleurs, je passe mes répétitions à lui dire Gérard, tu sais l'affection que je te porte, n'en abuse pas. Ce qui l'enchante, évidemment. Il n'a pas besoin que je lui dise ça pour au contraire tout attendre de. Mais parce qu'il est quelques figures qu'on rencontre dans une aventure artistique, en fait, dans une vie, quelques figures qui vous passionnent,
Voilà. Il y a quelques acteurs qui me stimulent, qui me fertilisent, qui me problématisent autant que les plus grandes œuvres. Voilà. Et dans votre attrait pour les stars, il n'y a pas cette fragilité qui vous bouleverse? Il y a la fragilité et en même temps la capacité de rendre cette fragilité de donner à cette fragilité, à cette vulnérabilité, même quelquefois à cet écroulement, quelque chose de fascinant et de considérable. Voilà. C'est-à-dire, la star, c'est celui qui peut vivre tous les états de la condition humaine et qui les vit toujours dans une sorte d'éclairage sans équivalent. Voilà, c'est... Être star, c'est la capacité de vivre tous les excès et de leur donner à tous de vivre tous les états de la condition humaine et de rendre tous ces états absolument irrécusables. Enfin, voilà. C'est rare, c'est très difficile.